Bonjour tout le monde, bon dimanche! Bon dimanche! J'espère que ça va bien à la maison. Aujourd'hui, on va faire un lait de noix. Parfois, on le fait soit d'amande ou soit de noix de cajou ou des deux. On l'utilise pour mettre soit dans nos cafés, dans nos céréales ou même une grande spécialité dans mon pudding de crème de chia que d'ailleurs on va faire bientôt. Ouais. Donc maman, je te vois à tous les semaines faire tremper tes amandes ou tes cajous. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Ben, tu vois, tu sais qu'une amande ou une noix, c'est sec. Oui, de base. Bon, ça sert à quoi? Ça sert à replanter, dans le fond, dans la terre pour donner l'arbre. Okay? Et donc, c'est comme si cette graine-là était endormie. Tu sais, quand on la met dans la terre, on met de l'eau, elle se réveille tranquillement pour germer, puis donner l'arbre et les fruits par la suite. Okay? Ouais. Mais c'est la même chose avec ça pour nous. Dans le fond, quand on va la manger puis elle est sec, elle est déshydratée, ben, c'est comme si tous ces éléments nutritifs n'étaient pas autant disponibles que si elle avait été réhydratée. C'est comme si je donnais un petit coup de pouce pour se réveiller. Et dans le fond aussi, puis elle devient beaucoup plus digeste. Souvent, les gens qui veulent devenir végétariens, qui veulent ajouter des protéines, par exemple, à leur alimentation, vont se diriger vers les noix, ce qui est super. Oui. Alors, c'est une protéine végétale. Et donc, pas de gras saturé, de gras trans. Par contre, ils ont des problèmes d'estomac, de digestion, même au niveau des intestins. Quand on les fait tremper, il y a une libération qui se fait au niveau des enzymes et ça facilite énormément la digestion. Ah, super à savoir. Donc ça, j'ai fait tremper, je vous dirais à peu près entre 4 heures et 24 heures pour les amandes. Les noix de cajou, beaucoup moins longtemps, je vous dirais 1 heure ou 2 maximum. Elles deviennent très très tendres rapidement. Mais pensez toujours que lorsqu'on mange, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher le plus de propriétés nutritives le plus vite pour notre corps. Fait que j'ai fait tremper. Il ne faut pas utiliser l'eau de trempage, par exemple. Fait que je vais la vider. Là, je suis en train de dépeler. C'est un petit travail méditatif. Ça peut être long un peu. Ça peut être long. Moi, j'aime bien le faire parce que justement, je suis tranquille, puis je prends mes petites amandes, puis vu qu'elles sont trempées, c'est facile d'enlever la petite pleure qui enveloppe. Mais c'est pas obligatoire parce que je vais filtrer mon lait d'amande ensuite. D'accord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser le faire. Bien, parfait. Lara, tu t'apprennes comment le faire, c'est le but. Je vais aller juste vider mon eau, les rincer aussi. Fait que tu peux mettre déjà ces amandes-là dans le malaxeur. Mais avant, on va mesurer parce que la recette, c'est facile. C'est 4 tasses d'eau pour 1 tasse de noix, quelle qu'elle soit. Donc, je vais te laisser mesurer la tasse de noix. Je vais aller juste rincer ça. Parfait. Et alors, donc, c'est au goût, hein? Qu'est-ce que vous aimez dans un lait qui peut être parfumé? Je mets de la vanille, je mets du sirop d'érable. Nous, on a la chance d'avoir un érablière familial, donc le bon sirop du Québec. Ça peut être des dattes aussi, donc les dattes moujoles que j'adore. On enlève le petit noyau, puis on va les ajouter aussi. Donc, ça vient sucrer naturellement. Ça peut être du miel. Ça peut être des vraies gousses de vanille fraîches aussi qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est vous qui décidez. Allez-y avec vos goûts. Très bien. Tu ajoutes les 4 tasses d'eau. Ça donne 1 litre d'eau. Exact. Tu peux ajouter la vanille. Là, c'est au goût la vanille. Là, moi, j'ai mis une cuillère à thé. Mais tu préfères aussi mettre un peu plus de sirop d'érable. Vas-y, tu peux mettre un peu de sirop d'érable à ton goût. Moi, j'ai un peu la dent sucrée. Oui, donc une mouche à sucre. Je vais quand même te surveiller. Ben, tu goûteras après. On ajoute ton couvercle. Avec on utilise le Vitamix, mais je pense que n'importe quel mélangeur ferait l'affaire. Fait que, tu ouais, là, tu... Après, on va le filtrer. Donc, on va enlever... À la maison, moi, je prends la passoire traditionnelle. Le coton de fromage aussi. Ça pourrait bien la faire. Donc, un coton de fromage, je trouve ça un peu plus de trouble. Moi, je trouve ça un petit peu compliqué, fait que j'utilise ma petite passoire. Fait que vas-y, tu me vides ça tranquillement. Donc, tous les résidus, les petits morceaux, les écailles que j'ai pas eu le temps de peler sur mes amandes, tous les petits morceaux que je veux pas, vont rester dans la passoire. Et puis, donc je fais écouler mon lait. Tu
C'est quoi la différence entre le lait d'amande puis le lait de noix de cajou et Lara? C'est que le lait de cajou, là, il est un peu plus gras, plus comme lourd un peu. Et que ça fait une différence au niveau de la texture. Puis au goût. Au goût aussi. Ben oui, tout à fait. Fait que ça fait comme deux variétés. Ou on peut mélanger les deux. Ben, souvent, je mélange les deux. Combien de temps tu penses que ça dure? On peut le conserver au frigo. 1 à 2 semaines? Mais non. Plus que ça? Ben non. Moins que ça? Combien de fois je le fais par semaine? Je le fais un lait ou 2 laits de noix recettes par semaine. Oui, puis aussi, il se vide quand même Assez rapidement vite, là. parce qu'on l'utilise. Ça dure 3-4 jours au réfrigérateur. OK? Fait que, parce qu'il n'est pas pasteurisé. C'est pour ça que c'est une attrape, là. Parce que les laits que vous achetez à l'épicerie sont pasteurisés. Donc, ce qui arrive, c'est pour ça que la conservation se fait beaucoup plus longtemps. Alors, voici notre lait de noix final. Donc, on le fait au mélangeur. Là, tu le passes au Vitamix. Avec le sirop d'érable, 1 litre d'eau et un petit peu soit de sirop d'érable ou de vanille. Ou les deux. Oui. On a ajouté 2 dattes au goût. Et filtré, ça donne ceci. Si vous le filtrez au coton fromage, il va vraiment avoir encore moins de petites particules, donc vraiment très, très, très onctueux. Donc, voilà. On voulait dire aussi merci beaucoup à Prana Bio pour vos idées de recettes sur vos petites capsules et aussi pour vos noix fraîches. Exactement. Alors, en tout cas, ça vous a inspiré à faire vos laits de noix. Ça prend 10 minutes à faire, à part le trempage. Donc, bon appétit! Bye!